Bienvenue à vous dans cette nouvelle petite critique ciné-horreur pour parler de Midnight Vampire. Du coup, c'est quoi Midnight Vampire? Midnight Vampire, c'est un court-métrage en clay animation, c'est-à-dire que c'est de l'animation, mais vous savez, avec des personnages en argile, en pâte à modeler si vous préférez. Ça parle d'une vampire qui va se réveiller au milieu de la nuit pour aller chercher son repas, sauf que pendant sa chasse, elle va tomber sur une petite surprise. Alors déjà, avant de continuer cette vidéo, je vous conjure d'aller voir le court-métrage. Il est gratuit, il est sur YouTube, ne dure que 6 minutes, et c'est juste fantastique en fait. Et vu que j'ai pas tant de choses que ça à dire, je vais complètement tout spoil. Là, je pars du principe que vous l'avez vu. Alors, petite mise en contexte de comment j'ai découvert ce film, mais en fait, c'est une amie, Caitlin, qui me l'a fait découvrir indirectement. En fait, elle avait juste log le film, comme quoi elle avait vu, et moi en fait, j'ai vu du coup l'affiche sur mon fil d'actualité de mes amis, et l'affiche m'a tapé à l'œil, et du coup, je me suis dit, il faut que j'aille voir ce film. D'ailleurs, je précise, mais l'affiche que vous voyez en miniature, c'est moi qui l'ai faite. Parce que l'affiche de base, en fait, je l'aime bien, mais je trouve ultra simpliste. On voit que le réalisateur, en fait, avait pas le temps de faire une affiche, il s'en foutait un petit peu. Après, le minimaliste fait partie de son style, donc je pense que c'est surtout ça, en fait. Alors, la principale force du film, c'est son animation. C'est très bien fait. Le plus bluffant, ça reste les émotions. C'est tellement bien fait qu'on ressent l'émotion des personnages, alors qu'ils sont obviously en pâte à modeler. Même niveau mouvement, hein, c'est bluffant à quel point c'est fluide. Le ver des sables dans Beetlejuice 2, aussi fait en stop motion, n'est pas aussi fluide dans ses mouvements que les personnages de ce film. Une ambiance très minimaliste, des décors presque liminales, ça permet de donner un aspect assez onirique au court-métrage, je trouve. Surtout qu'il y a pas mal d'éclairages et de couleurs différentes dans le film. Il y a un vrai soin donné au choix des couleurs. Ça rend tout de suite moins bien. Pareil pour cette scène dans le bar complètement rouge-orangé, et tu as elle au milieu qui se détache parfaitement. J'insiste, mais vraiment pour vous dire que les lumières et le choix des couleurs est au top. Il y a aussi un truc qui est assez dingue dans le court-métrage, c'est que tu ressens les émotions des personnages, ce qu'ils pensent, sans qu'il y ait de dialogue. Pour le son, très peu de musique, mais l'ambiance marche parfaitement sans. Je trouve même que ça renforce cet aspect liminal onirique dont je parlais plus tôt. Les bruitages sont excellent. Et en vrai, j'aimerais bien savoir comment il est fait, ces bruitages. Mais en même temps, j'aurais peur que ça nique un peu la magie du truc, de savoir en fait c'est quoi ces sons, d'où ils viennent à la base. Alors aussi, premier degré, le film a fait rire 2 fois, et d'ailleurs c'était 2 fois avec le personnage à la caméra. J'ai aussi eu des vrais moments de tension à plusieurs moments. Genre le passage où le bourreau il s'apprête à découper la jambe de la meuf, moi j'étais vraiment en train de me mordre les doigts en mode oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Pareil quand on sait pas trop si la vampire veut la libérer ou la tuer. Petit moment de suspense là aussi qui m'a eu. Et à la fin avec le tapis de pique, je vous jure j'étais vraiment à fond au moment où elle s'est relevée pour aller tuer les 2 mecs. Pendant qu'on en parle, petit point sur les scènes de meurtre. C'est aussi inspiré que fun. Le type qui se fait écraser le visage et t'as tout le monde dans la pièce qui comprennent pas ce qui se passe et qui flippe. Incroyable, vraiment. Le fatality final à la hache qui est plus inspiré que n'importe quel mori de DBD. Incroyable. J'étais beaucoup trop à fond devant tout le court-métrage. C'était trop jouissif. Très très inspiré, vraiment. J'aimerais bien avoir une version longue, mais en même temps, je me dis que ça gâcherait peut-être un peu de la magie, en fait, une version longue, et que la version, en fait, le film est parfait déjà comme ça. Et j'ai déjà fini par le film, en fait, mais avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous faire quelques recommandations du même auteur, du même réalisateur. Déjà, il y a Pussycat, qui est tout aussi incroyable. Par contre, attention, parce que lui, il est assez glauque et malsain. Dans un ton gore, mais plus fun, il y a Chainsaw Bunny. Pareil, c'est très con, mais lui, je vous encourage vraiment aussi à le voir. Et en dernier, il y a Lemon, c'est le seul court-métrage du réalisateur en fait à ne pas être trash, et c'est juste super adorable. Voilà, c'est tout pour moi. Un plaisir de vous avoir parlé de ce chef-d'œuvre qui est Midnight Vampire. On se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos critiques ou autres. Je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai très sincèrement pas prévu. Mais d'ici la prochaine fois, la bise.